La troisième étape pour configurer votre caisse Osmia consiste à créer les articles qui seront vendus dans votre magasin et sur votre site de e-commerce. Dans l'onglet Produits, sélectionnez Articles. Cliquez sur la croix pour créer, ajouter un nouvel article. Vous devez obligatoirement renseigner le nom de l'article, sa marque, ainsi que le fournisseur. Le fournisseur peut également être un client si vous effectuez une reprise d'article. Les champs concernant la référence constructeur et le code-barre de l'article sont facultatifs. Sélectionnez ensuite votre choix concernant la visibilité ou non de votre article sur Internet. Enfin, indiquez la disponibilité de votre article. Si votre article est en stock, sélectionnez En stock et dans ce cas, entrez dans la case Stock votre stock réel d'articles. Ainsi, lorsque le stock sera épuisé, l'article sera indiqué comme étant indisponible sur le site de e-commerce. Si vous fonctionnez en flux tendu, sélectionnez l'option Article disponible. Dans ce cas, votre article ne sera jamais en état indisponible. Si votre article est en précommande, vous pouvez sélectionner l'option En précommande. Vous devez ensuite ranger l'article parmi les catégories d'articles précédemment créées. L'objectif est de classer votre article en niveau 3 et de cocher les cases des niveaux précédents, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur votre site de e-commerce. Vous devez ensuite renseigner le prix d'achat de votre article, son prix de vente, ainsi que le taux de TVA applicable. Par défaut, il est renseigné à un taux de 20%. Vous remarquerez que le coefficient de marge se calcule automatiquement. Lors de soldes, par exemple, indiquez le prix promo de vente TTC de votre article. Sur votre site de e-commerce, le prix initial sera alors affiché barré. Pour terminer, sur la page Informations générales, vous avez possibilité d'ajouter des options à votre article. Vous pouvez ajouter 2 options au maximum, en général, la taille ainsi que la couleur. Attention, toute modification ultérieure est impossible, que ce soit pour l'ajout ou la suppression des options. Pour chaque option d'article, vous avez possibilité de gérer les prix d'achat, de vente et les prix promo, dans le cas où les prix sont différents selon la couleur ou la taille de l'article. Il en est de même pour la référence constructeur et le code-barre. Passons sur l'onglet Informations Internet. La première case est cochée par défaut. Elle vous permet de créer une nouvelle vignette pour votre article sur votre site de e-commerce. Renseignez alors une description courte de l'article permettant de le définir. La description courte correspond au titre de votre étiquette d'article sur votre site de e-commerce. La description longue vous permet de décrire les caractéristiques de l'article, que vous retrouvez également sur votre site de e-commerce. Pour que votre client puisse estimer les frais de port de sa commande, indiquez s'il s'agit d'un petit, d'un moyen, d'un grand ou d'un très grand article. L'indication du poids n'a pas d'utilité. Si votre client commande plusieurs articles, ses frais de port seront ceux de l'article le plus grand. Seuls les frais de port pour un article très grand seront facturés à chaque commande pour un article très grand. N'oubliez pas ensuite de cliquer sur les flèches permettant de générer automatiquement votre référencement sur le web. Bien sûr, vous pouvez personnaliser ces champs. Pour terminer, et ce de manière facultative, vous pouvez ajouter des caractéristiques à votre article. Ces caractéristiques sont utiles si vous souhaitez par exemple détailler la matière de votre article. Pour rechercher un article facilement, vous avez possibilité de renseigner un certain nombre d'options de recherche qui vous permettront de gagner en temps et en efficacité. Pour chaque article créé, vous disposez d'un certain nombre de fonctionnalités. Le i pour vous informer sur l'article, sur la taille, la couleur, le prix de vente, le prix promo éventuellement et la quantité disponible en stock. Le prix d'achat n'est pas indiqué, il est juste disponible en survol. Le crayon pour modifier l'article créé. Étiquette pour imprimer les étiquettes de l'article. 2 tailles d'étiquettes disponibles, petites par défaut ou grandes. Par défaut, le nombre d'étiquettes imprimées correspond au nombre d'articles en stock, mais vous avez possibilité de modifier le nombre d'étiquettes à imprimer.
Images pour ajouter des photos de votre article qui seront donc visibles sur votre site de e-commerce. L'image de gauche correspond à l'image principale qui sera visible sur l'étiquette de votre article. Les photos du haut sont les photos secondaires qui sont disponibles pour l'internaute. Attention, si vous avez des articles avec options, par exemple de couleurs, veillez à bien sélectionner les images correspondant à votre article. Duplication pour cloner votre article. Cette option vous permettra de gagner en temps si vous devez créer un article similaire. Documents pour rechercher les documents commerciaux en lien avec votre article. L'alerte pour vous signifier un stock négatif. Le code couleur, rouge ou vert, pour vous indiquer la visibilité ou non de votre article sur votre site de e-commerce. Et enfin la poubelle pour supprimer l'article. Dernière précision, les cases à gauche sont une aide pour votre inventaire. Une case cochée signifie que l'inventaire a été effectué. Une case pas encore cochée signifie que l'inventaire doit être fait. Voilà, la troisième et dernière étape de configuration de votre caisse Osmia est maintenant terminée.